Bonjour à tous et bienvenue dans l'avant-dernier épisode de cette série. Aujourd'hui, on va voir ce que c'est que le polymorphisme. Alors, vu comme ça fait un peu peur, mais en vrai, ça va. Par contre, attention, aujourd'hui, on va utiliser les pointeurs. Donc, je vous conseille de revoir la vidéo sur les pointeurs. Et maintenant, c'est quoi le polymorphisme? Je vais prendre un exemple. On va créer un pointeur de type player, ce qui veut dire qu'il va pointer sur rien. Ensuite, on va faire un new magician, et entre parenthèses, je vais mettre le nom. Bon, pour l'instant, il n'y a aucun problème. Je vais créer un deuxième joueur, cette fois-ci pas un pointeur. Et là, en fait, je vais demander au player ici d'attaquer player 2. Donc là, je vais faire player.attaque player 2. Alors, comme vous avez vu, le point s'est changé en une flèche. C'est tout à fait normal. Quand on crée une classe avec un pointeur, on va pas utiliser le point, mais une flèche à la place. On se rappelle aussi qu'on avait fait un masquage de attaque avec la classe magicienne. Donc normalement, en utilisant les méthodes attaque de player, on devrait tomber sur l'attaque du magicien. Sauf que si on lance, vous allez voir que la méthode utilisée sera tout simplement la méthode démasquée, c'est-à-dire la méthode de player et non celle de magician. Pour résoudre ce problème, on pourrait peut-être changer player ici par magician. Cette fois-ci, ça marche. Mais ça voudrait dire que dans le pointeur player, on pourrait pas mettre un joueur autre que un magicien. Admettons que cette fois-ci, je veux rajouter un chasseur, ça ne va pas marcher. Donc ce qu'on va faire, c'est utiliser le polymorphisme. Ici, je vais remettre à player et on va aller dans player.h. Et ici, dans la classe, on va prendre cette méthode attaque. Et juste avant, on va écrire virtual. Le fait de rendre une méthode virtuelle, c'est qu'à chaque fois, on ne pourra pas utiliser la méthode principale, c'est-à-dire de celle de player. Et donc là, on vient de régler notre problème. Et là, vous allez voir que ça marche très bien. Je vais prendre un exemple, je vais faire une liste de tous les joueurs que je veux. Donc ici, là, je vais inclure Hunter Magician. Et je vais aussi inclure Vector. J'ai supprimé tout ça. Et on va créer encore une liste de type pointeur. Et cette fois-ci, on va créer un vecteur de type player. Et on va mettre une étoile pour dire que ce sera un pointeur. Je vais nommer ce vecteur playerList. Et là, par exemple, je vais pouvoir rajouter un élément à playerList en utilisant pushback. Et dedans, je vais faire new magician. Et entre parenthèses, je vais mettre son nom. Je vais aussi créer un chasseur. Bon, pour l'instant, cette liste n'a seulement que 2 éléments. Mais admettons qu'il y en ait une vingtaine, voire une trentaine. Et bien, puisque j'ai mis cette méthode virtuelle, je vais prendre le magicien qui lui pourra attaquer avec sa propre attaque, et le chasseur où on pourra cette fois-ci utiliser l'attaque spéciale qu'on avait déjà fait. Bref, c'est déjà fini et on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette série.